Hello, c'est Carola Copine Geek et je vais faire le hot game. Bonjour à tous, j'espère que vous jouez bien. Bienvenue dans Hot Game, la petite interview craquante et piquante. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Caroline, la Copine Geek. Salut. Ça va bien? Ouais, Ouais. j'ai un peu peur. T'as un peu peur? Ouais. Ça va bien se passer. Mais j'ai faim. Ça tombe bien. J'ai la dalle. T'as la dalle. Ça va, t'inquiète, ça va aller. Ok. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça m'inspire bof là. Tu connais un peu le principe Juste un par rapport un peu de ce que je t'ai expliqué? Oui. Plus ou moins. Plus ou Donc, moins. Pour ceux qui nous rejoignent, qui découvrent un petit peu, c'est une émission un petit peu inspirée de l'émission Hot Ones présentée par Ken Kojandi que vous pouvez retrouver sur la chaîne du Studio Bagel. Donc je m'inspire un petit peu, sauf qu'ici on ne va pas déguster des nuggets avec des sauces qui arrachent, mais on va plutôt déguster des snacks. En fait, il y aura 5 grands thèmes dans ce qu'on va discuter. Et à chaque thème, on va déguster un petit snack piquant. Et après, on discutera un petit peu de choses et d'autres. Donc, oui, je m'inspire clairement de Hot Ones et aussi un petit peu des émissions de Frédéric Lopez dans certaines présentations de choses. Vous verrez un petit peu. Alors, avant de commencer l'interview, je vais faire le petit laïus que vous entendez certainement sur plein de vidéos. Mais merci de liker, commenter, partager, vous abonner, activer les notifications. Ça va aider à la popularité de la vidéo et peut-être aussi à la popularité de la chaîne au fur et à mesure que les vidéos seront diffusées. Donc merci Merci. à tous pour ça. Et t'es prête? Ouais. Est-ce que tu manges épicé Non. habituellement? Non. Ah non. Tu ne manges pas épicé? J'ai un palais de bébé. Hein, c'est horrible, mais. À ce point-là? Ouais. C'est comme l'alcool, c'est un vrai détecteur. Il y a un petit truc qui va pas. Donc j'ai un petit peu peur là, mais. Allez, on va parler un petit peu de ton actu. C'est parti. Voilà. Magique. C'est magique, hein? Allez. Allez. Donc, petite ambiance bleue. Et on va commencer par les petits gobelets bleus. Oh la vache. Voilà. Alors ça, tu vois, ces chips-là sont bons. Hein. Ça sent truc super bon. Ça sent bon. Tu vois, il y a un petit côté frais, un petit côté citronné. Mais c'est des chips à détecteur de mensonges. Ça veut dire que si tu es prête à me mentir, tu auras la langue bleue. Ok. Ça sent bon, hein. J'aime bien celui-là. Bah, moi, j'ai pas mal du tout. Mhm. On commence à piquer. Déjà. Ça va, ça Pour finir, 100 balles. Oui, bon, il y en a 3, 4. 4. Ça commence à arracher là quand même. Mais je trie, j'en ai un demi. Allez, tu triches. Bon, on va dire que j'ai faim. Faut tout gober avant que ça pique de trop, je crois. Oui, Je sais pas si c'est une bonne technique ou pas. mais ça va encore, ça, hein, honnêtement. Ça arrache. Je ne nie pas. Alors, Mais c'est très bon. si jamais à mon nez, tu te sens vraiment trop en galère, là, Les jokers. il y a de l'eau fraîche, Voilà. il y a du lait, Ça va. il y a de la chantilly. Bon, un petit Ça bol. marche ça? Alors, ce qui marche assez bien, c'est que tu vois, dans les petits bols ronds comme ça, il y a du yaourt, Ok. yaourt à la fraise. Ok. Donc, ou alors, il y a du pain et du beurre. Bon, on va parler un petit peu de toi, de qui tu es maintenant. Donc, tu t'appelles Caroline, Oui. fin de trentaine. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. ou début de 40? Non, fin de 30, on est dans... Tu sais que je fais de mes 40? Cette année? Ouais. Le 30 août. Souhaitez-moi un joyeux anniversaire. Ah, c'est 9 jours après moi. 9 jours avant, je te souhaiterais un joyeux anniversaire, mon cher. Mais L'intérêt. je fête la bulle, ça y est. Je suis vieille. Ça pique. Mais ça va. C'est quoi ton job? Qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie, en général? Je suis chef de projet en informatique. Ça fait un peu de informatique. Il y a un peu de ça, Ouais. mais en moins geek. Je suis plus Dans à quel, manager les gens. Dans quel domaine? Informatique. dans Une une- agence, une agence web, une agence qui fait des sites web. Quoi. Ok, d'accord. C'est vachement bon, je vous conseille, mais ça arrache. Tire un peu la langue pour voir.
Ah, il y a un petit... Ouais, donc t'es prête à mentir. C'est bien ce qui me semblait. C'est quoi, toi, pour toi, ton jeu du moment? Si C'est tu- Veil of Eternity. Tu vois ce que c'est? Donc c'est un jeu de chez Mando Games, Ouais. coréen. Et je l'ai découvert à Essen l'année dernière. J'ai envie de tousser. Attends. Et donc, ça va. Et on a un peu les mêmes sensations que Seasons, mais en beaucoup plus épuré et plus simple. Donc, Ah ouais, Seasons de chez Libellule, ça, non? En gros, tu drafts des cartes que tu invoques et tu essaies de créer une sorte de moteur comme ça pour essayer de gagner un maximum de points. Mhm. Et si tu arrives à 60 points, tu signes la fin de la partie ou au bout de 10 tours. Donc tu as une rivière de cartes et puis tu dois en choisir, une avec ta 2 jetons, tu choisir 2 en fait par tour. Ça part dans un sens et puis ça repart de l'autre Mhm. pour que le dernier joueur ait plus de choix quand même. Et au moment de ton tour, une fois que tout le monde a choisi ses cartes, soit tu peux prendre la carte, soit tu peux la revendre et tu peux la revendre pour un prix indiqué sur la petite board. Tu peux. Et ils ont chacune des capacités ou... Ouais, ils ont chacune des capacités et tu peux. Je vais couler du nez. Il y a du... Ah, mais Ça monte. C'est horrible ce truc. Et du coup, mais c'est très bon. Et qu'est-ce que je disais? Donc, tu peux vendre, tu peux apprivoiser, c'est pour prendre dans sa main, tu peux l'invoquer, c'est que tu payes le coup et tu mets dans Et c'est ta quoi, ça zone. représente quoi? C'est des animaux, des monstres? C'est des animaux, des petits monstres, Ok. un peu, imagine des Pokémon un peu féeriques comme ça. Le thème, c'est quoi? Du Medfan ou du... Non, c'est animaux fantastiques. Animaux fantastiques. Voilà, on a des créatures vraiment sympas, du folklore asiatique d'ailleurs, pour la plupart. Et donc, qu'est-ce que je disais? Tu peux vendre, tu peux apprivoiser, donc tu prends dans ta main, Ouais. tu peux l'invoquer et tu peux bannir. Pourquoi il y a une action bannir? Parce qu'en fait, par nombre de... C'était limité à 10 tours. Hein. Et au premier tour, et ça va en augmentant, tu peux invoquer une carte selon le nombre de tours, que tu es. Ok. Ah, le mauvais, t'étais pas supposé mettre en silencieux. C'est la tablette! J'ai ma purée. tablette qui est là, j'ai pas mis ma tablette en silence. Le mauvais, celle-là, moi je dis mio, silencieux direct quoi. Ton type de jeu que tu aimes bien, c'est quoi? Si je devais mettre vraiment un podium, je dirais d'abord les jeux de gestion, c'est-à-dire pose d'ouvrier. Pose d'ouvrier, engine gestion de ressources. building, ouais. Gestion de ressources, engine building. J'aime beaucoup les deck building. Bon, on peut tout ça. Mhm. Qu'est-ce que je pensais aussi? J'aime beaucoup les jeux d'investigation. J'adore. Et je pense que c'est le seul type de jeu coop que j'aime bien. D'accord, t'aimes pas, pas très coop? Non. Non. Je T'es suis plus pas dans très t'es plus dans le poutrage. C'est ça. Est-ce que t'es la joueuse chieuse qui va justement aller titiller les autres quand il y a moyen d'aller titiller plutôt que aller crapiller le point qu'il te faut pour assurer Non. ta victoire? Ou Non. alors tu te dis, ah ça va l'emmerder, je vais faire ça. Non. Mais par contre, j'admets, des fois, je suis celle qui chouine jusqu'à la victoire. Beaucoup de joueurs ont une couleur fétiche quand ils jouent. Toi, c'est laquelle? J'espère qu'elle va être gentille, hein, le petit snack qui est dedans. Ouais. On va passer à la deuxième, la deuxième thématique. On va parler de ton enfance. Oh, c'est magique. C'est magique. Et donc, je parlais de tablette tout à l'heure. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dessus. Oh là là. J'ai encore les doigts bleus comme ça. Et nous avons La plus belle. une jolie photo de toi. La plus belle petite fille du monde. Qui pose bien, elle vraiment déjà la petite queen déjà. Hein. T'as quel âge J'ai dessus? 5 ans dessus. T'as 5 ans dessus. Ouais. Ah ouais. T'imagines, c'était à 35 ans cette photo. Fameux. Ouais. À l'époque, le jeu, c'était quoi pour cette petite fille de 5 ans? Ah, Barbie, Lego. J'avais quand même, je me la pétais un petit peu, des petits Transformers que je jouais avec mon petit cousin. Bizarrement, je jouais avec beaucoup de garçons. Voitures, robots, dinosaures, gna gna. Mais il y avait une petite part de Barbie aussi. Et je jouais à Monopoly, comme tous les gars, je crois. Mais même à 5 ans, mais je comprenais rien, vu que c'est ma soeur qui était plus âgée que moi, qui calculait tout. Je me faisais plumer tout le temps, comme par hasard.
Mais on joue au dada aussi, tu sais. Oui. Dada. En même temps, on n'avait que ça. Hein. Et puis grignoter. Et puis grignoter le verre. Oh Et là donc, là là. Ça, c'est des petits. Ça, c'est des petites cacahuètes au wasabi. Ça va. Ça va. Le goût, je préfère celui du bleu. Mais il arrache trop. Ah, très bon. Ça pique. Alors, je me demande ce que ça va faire. Je croque dans le micro après. Ouais. Donc, oui, on sait plus ou moins quand tu es né. Tu es né où? À Montreuil, sous bois. Dans le 9-3. Dans le 9-3. Montreuil. Ouh. À Montreuil-sous-Bois. Oui, c'est côté de Paris, ça, donc. Ouais. C'est à l'est de Paris. Ouais, C'est très ça bien. 10 sur 10 en géographie, monsieur Ballon. Alors, je le sais parce que dernière fois que nous sommes allés à Paris, j'ai pris un hôtel à la porte de Montreuil. Ah, bah voilà. Mais c'était la zone. L'hôtel était super, C'est la zone. mais c'était la C'est le zone. 9-3. T'as une banlieusarde parisienne avec toi. Hein. Je crois que j'ai fait tomber mon chat. T'as une banlieusarde parisienne avec toi. Punaise, mais t'as pas l'air comme ça. Ouais, mais... parce que j'ai perdu l'accent. Tu sais qu'un petit accent de banlieusarde parisien. Si je te dis mon petit, Oh non. le lundi, le mardi, tu entends le truc, c'est horrible. C'est horrible. Tu sais que t'as encore un léger accent français, mais c'est pas l'accent français qu'on peut. Non, ça que les Belges peuvent se fait représenter. 10 ans que je suis là. Que les Belges, quand ils se représentent l'accent français, c'est l'accent du parisien. Ouais. C'est vraiment. Voilà, il y a aussi tous les autres accents chantants, les accents du sud et les accents du nord, mais pour nous, l'accent typique, c'est l'accent Mais parisien. tu sais que maintenant, quand je retourne à Paris, On te dit que t'as t'as l'accent un belge. petit accent un petit peu chantant comme ça, c'est plus très parisien. Je wow. Mais t'as pas l'accent du belge bruxellaire à une Non, fois non, que. enfin, faut pas abuser non plus. Hein. Je Tu sais le tomberai jamais là-dedans. Tu sais le pardon. faire? Non. Par contre, alors je peux imiter un petit peu de quelques mots par exemple, mais l'accent bruxellaire, j'y arrive pas. Mais genre quand vous dites depuis la cuisine, quand je suis allée chercher une cuillère avec mon tablier en cuir pour 8 le personnes. 8 ou le 8. Ah ouais, Ça, c'est, ça on nous le dit souvent, ça, le 8 ou le 8. ouais. C'est Ah, et j'ai un copain qui me dit souvent, regarde. regarde. Oui, regarde. Regarde. Avec 3 T à la fin. Oui, c'est ça. Des frères, des sœurs? 2 sœurs. 2 sœurs. Le jeu était bien perçu à ton époque. Est-ce que... Ah bah, pas du tout. Alors, tu veux dire les jeux de société? Ouais, jeux de société. Bah, voire même jeux vidéo. Mais oui, ici, on est quand même sur du jeu de société. Bah, je dirais que là, je suis un peu plus grande là. Je suis un peu plus ado, on va dire, fin ado, genre 16-18 ans, tu vois. Et je me souviens que les JDR, Le jeu de rôle, il vit un âge d'or, quoi. tout à fait, un peu tard, mais Un peu tard, mais enfin, il n'est jamais trop ça tard. c'est plutôt un retour, je dirais. Je dirais que c'est plutôt un retour, parce qu'il y a eu une effervescence comme ça, peut-être à l'époque où j'y ai rejoué moi. Mhm. Mais on m'avait dit qu'avant, peut-être années 90, 90, 90, je sais pas, mais voilà, que c'était un petit peu touchy. Mais moi, j'y ai rejoué peut-être 2002, 2004. Ben, ouais, fin des années 90, début des années 2000, ben, on n'entendait plus trop parler, mais oui, il se jouait Ouais. encore pas mal. Mais c'est vrai que sur ces 10 dernières années, c'est devenu aussi un jeu à la mode. Enfin, on a la série Stranger Things de Netflix qui a, qui a popularisé aussi. Merci d'ailleurs Stranger Things. Ah, pour, oui, qui a bien avoir remis popularisé ça. le truc. Et donc, il y a plein de gens qui ont voulu découvrir le jeu de rôle grâce ou à cause de cette série. Et les développeurs de jeux de rôle aussi, je trouve qu'ils ont pas mal évolué dans la manière de rédiger et de le rendre de plus en plus accessible. J'adore. Ton meilleur souvenir de cette époque, ce serait quoi? Oula, mon meilleur souvenir. Ouais, ton meilleur souvenir, lié au jeu évidemment, mais... Oh, j'allais dire quand je torturais ma petite sœur. Je crois qu'on s'inventait des histoires avec mon petit cousin. Donc mon petit cousin avec qui j'ai grandi, il a le même âge que moi. Et à l'époque, nos mamans nous mettaient souvent ensemble pour jouer. Et donc, ça sortait pas mal de l'univers, de mon univers de petite fille, tu vois, avec la poupée et tout. C'est avec lui que je joue aux robots et aux machins. Et donc, on inventait des jeux. Alors, j'en ai aucun souvenir, mais des fois, ça n'avait ni queue ni tête. Mais c'était passionnant.
À un point où quand fallait rentrer ou que le cousin devait partir, voilà, on suppliait les parents de nous laisser jouer. Alors je me souviens plus de quoi, mais c'était un peu, je pense, de la gestion. Il y a un peu d'échange, d'achat, de trucs. Et puis si tu prends ça, tu dois faire ça. Enfin, que des trucs comme ça. On s'inventait Quoi, des jeux. avec des cartes ou un truc ainsi ou Non, alors c'était des jouets. Hein. avec Genre vos jouets. genre des petits fruits en plastique ou des petites pièces ou des trucs comme ça. Et des fois, on s'inventait de la monnaie ou des fois, on s'inventait des tickets ou des trucs comme ça. Et on s'amusait comme ça. Si tu pouvais souffler toi un petit mot à cette petite fille, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je dirais à cette petite fille? Ne tombe pas dans le piège de Magic, ça coûte trop cher. Non, attends l'Orcana. Attends l'Orcana, c'est ça quoi. Ça va te ruiner encore plus. On va discuter maintenant un petit peu depuis cette époque de petite fille de 5 ans jusque maintenant, ce que tu as fait. Comment tu as évolué jusqu'à avoir ton... T'as combien d'abonnés Instagram maintenant? Plus de 8000 je crois. C'est C'est ma couleur préférée. C'est ta couleur préférée. Ah, et c'est un oui. petit goût de fromage. Tu m'as mis que des nachos en entier. Je suis très contente. Je te prends des nachos cassés, tu vois. T'aimes pas les nachos cassés? Oui, mais c'est mon joli. Ça pique. Ça va, Mais c'est bon. mais c'est bon. Ça pique. Ça pique? Ouais. Ça va. Moi, Faut savoir qu'au fur et à mesure des bols, ta langue commence à crier au secours. Ah mais celui-là me fait peur. Hein. Je te jure, je coule du nez. Hein. Elle était particulièrement Ouais, hein? bien saupoudré ce Dorito. Je t'écoute. Donc, tu as commencé, donc, tu me disais, avec le petit jeu de Dada, des Barbie, des Transformers, des petits jouets, tout ça. À partir de quel moment tu t'es dit, waouh, il y a ça comme univers au niveau du jeu de société? Très tard. Très très tard. C'est-à-dire? J'étais déjà adulte. Hein. Quand je dis ça, c'est plus de 25 ans, un truc comme ça. Mhm. Non, peut-être en plus. J'ai commencé avec Seven Wonders. Ah oui. Ouais, c'était pas ma boîte, c'était la boîte de mon meilleur pote. Il m'explique le jeu, on joue et en effet on enchaîne les parties. Donc ça c'était la première fois. Mais je suis pas Surtout encore... que pour quelqu'un qui ne joue pas, Ouais. le Seven Wonders à l'époque, waouh, quand on voit Seven Wonders maintenant, et quand on voit aussi les différentes catégories de joueurs, Mhm. on se dit que voilà, sortir un Seven Wonders pour certaines catégories de joueurs, ça va pas le faire. Et d'ailleurs, ils ont super bien développé la version architecte pour que Ouais. les gens commencent avec ça. Mais à l'époque, pour quelqu'un qui n'est pas joueur, ça devait être hard quand même. Ouais, mais c'est génial parce que t'apprends le draft. Ah oui, Ouais. t'apprends plein de trucs. Hein. T'apprends à interagir avec tes voisins. Oui. T'apprends à gérer tes ressources, gérer ta thune, enfin ta thune. Tu vois un peu les, comment dirais-je, les gestions d'influence, là, tu vois, tu essaies de gagner en militarisme. Oui. Et après, t'es passé à quel... Alors après ça, j'ai pas joué. J'étais plus jeux vidéo même à l'époque. Ouais, lesquels? T'aimais bien quoi? Fire Emblem, c'est le jeu auquel je joue depuis. C'est le meilleur, c'est mon jeu préféré. C'est un jeu assez tactique, hein, ça. Jeu de stratégie. Ouais. J'aime beaucoup. Donc je jouais à Fire Emblem et à d'autres trucs, mais surtout Fire Emblem. Et je crois que c'est bien plus tard. J'avais déjà déménagé en Belgique aussi à 29 ans. Là, on a joué à Time Stories. Oui, il est très bon aussi celui-là. Très bon. Alors vraiment à la limite entre le jeu de société et le jeu de rôle. Exactement. Et du coup, comme le Time Stories, tu joues une fois, la poubelle, tu mets dans la cave, quoi. Ou alors tu le passes à un copain, mais tu ne peux plus y rejouer le même scénario. Heureusement pour moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je peux rejouer. Mais du coup, je cherchais d'autres jeux du même type, parce que il n'y avait pas beaucoup de scénars au début qui étaient sortis. Non. Ou alors je les avais pas, et je cherchais un truc du même genre. Il m'en fallait plus, quoi. À un moment, tu cherches. Du narratif. Du narratif, du coop. Hop. Et alors j'en essayais pas mal.
n'arrivait pas à la cheville, c'était pas ouf, c'était peu bof même. Ouais. Et finalement, petit à petit, tu t'en essayes d'autres, tu regardes qu'est-ce qu'il y a à côté, et puis finalement, en fait, c'est vachement bien les jeux de société. Il y a d'autres trucs qui sont vachement Ouais, mieux, ouais, c'est ça. et c'est génial. Alors, il y a une autre raison à ça aussi, c'est-à-dire pour laquelle je suis allée jouer à des jeux de société qu'à des jeux, on va dire, narratifs coop, plus aller dans l'Eurogame, on va dire. C'est que, déjà, les Améritrages sont très longs et les Eurogames sont quand même un petit peu plus courts. Time Story, t'en as pour 4 à 6 heures. Généralement, quand tu joues, c'est long, quoi. Et il y avait une soirée jeu qui se faisait 5 minutes de chez moi. Je me suis dit, allez, Caro, coup de pied aux fesses, t'y vas. Alors, j'y vais seule. On va connaître ses voisins là, et puis on va voir ce que ça donne. Mais tu sais que pour moi, sortir de chez moi... Tu connaissais personne? Non. Aucun contact sur Bruxelles? Si, les collègues... Oui, les collègues, ouais, mais je veux dire, des potes de teuf. Ah non, moi, je suis arrivée, non, je connaissais personne. Hein. Alors j'ai tout essayé, hein. Zumba, fitness, cours de langue, le truc de loisirs créatifs pour essayer de se faire des amis. Je me dis, mais en fait, on n'a rien en commun. Art floral? Ouais, limite, tu vois. J'ai essayé le yoga. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de me forcer à faire un truc qui me plaît, bof. C'est juste histoire de rencontrer des gens. Et je me suis dit, tiens, jeu de société, ça peut être sympa. Et puis c'est à côté de chez moi, si j'aime pas, je rentre. J'y vais. On a joué à Azul. J'ai détesté. J'ai dit, c'est quoi ce jeu? C'est nul. En plus, je jouais avec des gens qui avaient à peine écouté les règles de jeu, qui m'ont pas réexpliqué. Ah, c'est l'expérience sociale. Ouais, et puis elle trichait comme pas possible. Ah, je croyais qu'on pouvait faire ça. Non, si j'ai entendu la petite bribe d'explication que j'ai réussi à retenir, c'était pas ça du tout. Ouais, ça trichait à fond. Et puis à la fin, je crois que j'avais gagné même. J'étais aucun plaisir. Donc j'étais là, bon, on va chercher un truc un peu plus costaud que Azul. Et j'ai joué à Keyforge. Ah ouais, c'est à ce moment-là. Je passais de Azul à Keyforge. Après, j'ai joué à Magic quand j'étais au lycée. Hein, ok. Keyforge, ça me fait un peu moins peur, tu vois. Ah oui, donc quand tu me dis que tu as commencé avec Seven Wonders, tu as déjà fait du Magic avant. Ouais. C'est les potes du lycée qui t'ont montré? Ouais, on jouait à l'heure du déj d'ailleurs. Oh, je te raconte pas le groupe de nerds qu'on était. J'étais à son nana. Et c'était que les nerds. Alors, si tu devais avoir un lycée américain avec des catégories à l'américaine. Oui, c'est ça. T'as les sportifs, les intellos, et les vous, machins. C'était le club de nerds là, sur le côté. Les gens incompris. Qu'on raillait tout le temps. Il y a un peu de ça. Ouais. Alors, surtout, il y en a un qui était champion à raconter des blagues pas drôles, mais bref. On joue à Magic à l'heure du déj et j'ai adoré. Alors, je joue avec les decks des autres parce que j'étais au lycée, on m'achetait pas des cartes. Donc, je joue avec les decks des copains. Chez vous, lycée, c'est quel âge? Entre 15 et 18. Ok. Ouais. Et avant le lycée, c'est collège? Le collège, ouais. Okay. Donc, cette soirée jeu. Oui. Donc, j'ai découvert Azul avec des gens, voilà. Mais surtout, je joue à Keyforge. Keyforge, ça joue à deux, je ne savais pas du tout. Donc, ça joue à deux et c'est là que je rencontre un voisin. Un voisin qui, lui, il joue à tout, il a des potes joueurs, il a des jeux chez lui, il connaît bien tous les jeux, il adore les jeux. Et il était OK avec moi pour essayer d'autres soirées jeux dans Bruxelles. Lui, c'était sa deuxième fois qu'il testait une soirée jeux. Ah ouais? Et avec ce voisin-là, on a fait soirée Anderlecht, soirée au centre de Bruxelles. On a fait d'autres, je crois qu'on a même fait un festival ensemble, un truc comme ça. Et on a pas mal joué. Donc, toujours autour de Bruxelles. Et puis il a déménagé, donc voilà. Mais je me suis fait des copains avec lui, mais également d'autres. Ouais. Donc ça, c'était chouette. Et là, c'est parti. Là. Donc je me suis dit, à partir de là, allez, on va faire les réseaux sociaux et tout. Ok, voilà, c'était super. Merci. C'est la transition. Super pour la transition. Comment ça se fait? À partir de là, tu as décidé de te créer un compte Instagram et Ouais. Alors, en fait, pas vraiment. J'avais déjà un compte Instagram avant que j'avais démarré parce que je m'ennuyais comme un rat mort à mon ancien taf. Ok. Et du coup, il me fallait une occupation et je me suis dit tiens, on va essayer ça, voir ce que ça donne.
Mais c'était vraiment juste pour m'occuper moi, c'est tout. et du coup, l'Instagram, c'était sur le thème des trucs geeks. C'est pour ça que je me suis appelée la copine geek. Ah, c'est pour ça que tu t'appelais la copine geek. Ouais. Voilà, les trucs geeks, la pop culture, les jeux vidéo, Ouais. les jeux de société, les jeux de rôle. Voilà, je voulais mettre ça en avant. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est réduit à que du jeu de société, hein, ouais, okay. Principalement. Mais bon, voilà, ça démarrait là. C'était difficile pour toi de créer et de continuer à alimenter ce... C'était ma crainte au début, et je pense que c'est la crainte de tout influenceur, Instagrammeur qui commence, Ouais. À se dire, mais mince, est-ce que je vais avoir assez de jeux pour avoir du contenu qui arrive? Et en fait, je me suis dit, mais il y a... déjà, moi, j'achète des jeux, donc mais j'ai pas un grand budget non plus. Donc on va dire qu'avec mon portefeuille, à l'époque, j'aurais pu rentrer peut-être 2 jeux par mois, un truc comme ça, que je pouvais me permettre. Oui. Est-ce que c'est suffisant pour alimenter un feed? T'es vraiment très bas, quoi. Enfin, tout dépend de tes objectifs. Enfin, Tout dépend des objectifs. Tu voulais déjà dès le début, Ouais. Faire grossir ton compte pour pouvoir y avoir une communauté? Ouais, et puis parler de plein de jeux, mettre en avant plein de jeux, tu vois. Donc, mais il faut du contenu, et Instagram est plutôt exigeant sur le contenu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'idéalement, tu dois poster tous les 2 jours ou un truc comme ça. Je travaille déjà. Tu y arrives encore pour le moment? Non, pas du tout. Non, depuis que j'ai changé de travail, qui est bien plus passionnant, j'ai beaucoup moins de temps. Mais c'est exigeant, c'est du temps, c'est l'investissement. Déjà, il faut tester le jeu. Ouais, bah oui. Non, déjà, il faut prévoir la soirée, il faut prévoir les potes, il faut tester le jeu, il faut prendre les photos, il faut retoucher les photos. Enfin, retoucher, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas des reflets par-ci et là. Faire en sorte que le titre soit lisible, faire attention à ce genre de détails. Et puis, écrire ton texte. Donc, tout ça mis bout à bout, ça fait quand même du temps à passer, quoi. Et donc, tu postes... Maintenant, c'est quoi ta fréquence de post maintenant? J'arrive pas à être régulière, donc je ne peux pas vraiment parler d'une fréquence, mais on va dire 1 fois par semaine, un truc comme ça. Et ça te prend combien de temps pour faire un post ainsi? Alors, sans compter le temps de jeu. Sans compter le temps de jeu, mais le fait de faire les photos, de penser à l'esthétique de la photo, le cadrage, etc., les retouches, et puis la rédaction et le... Alors, je fais en sorte de ne jamais dépasser 1 heure. Ok. Ouais. En fait, je prends la photo au moment où je teste, pour éviter à refaire une mise en place, Ouais. checker les lumières et tout. Au moment du jeu, je leur dis attendez avant de ranger, quelques petits snaps, voilà. Donc c'est pour ça que des fois il faut retoucher, parce que tu les prends à la volée comme ça. T'as une main qui traîne, Les mains qui traînent, c'est pas gênant, c'est surtout les lumières qui font du reflet sur les cartes. Du coup, tu ne vois plus les surtout cartes, si tu sniffes tes cartes, tu vois, t'as les reflets, des trucs comme ça. Bon, ouais. Donc t'as ça, puis voilà, je suis un peu chiante avec la composition, donc des fois je retouche des trucs comme voilà. Mais ça me prend pas trop de temps. Donc il y a ça qui va me prendre peut-être 5-10 minutes, la photo. Mm-hmm. Ensuite, il y a la retouche de la photo. Ça me prend un petit peu plus de temps, on va dire peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Okay. Et la rédaction du texte, là, c'est ce qui me prend le plus de temps. Et là, c'est entre une demi-heure et 1 heure. Donc, on est plus sur 1h30 pour un post. Ouais. Mais à côté de ça, tu fais des stories aussi Ouais, tes stories, tu les fais à la volée ou alors tu les... à la volée. À la volée, à la volée. En fait, là, je compte plus à partir du moment où la photo a été faite. D'accord. Je sais que la photo est dans mon téléphone, donc du téléphone à la publication, j'en ai pour à peu près 1 heure. C'est la même photo en story que sur le post Non, pas tout le temps, non. Non, pas tout le temps. On va goûter une jolie petite sauce orange. Celle-là, elle est bien. Je coule déjà du nez. Hein. C'est un petit côté sucré-salé. Donc, tu vas voir le salé du nacho, la sauce, elle est sucrée. C'est une sauce sucrée. Ok. Mais elle est piquante. Ok. Voilà. Goûtons ton petit caramel piquant là. Voilà. Attends, mais t'as vu la tonne de sauce que t'as mis là? Oh, ça me fait peur ton truc quand même. On va laisser de la confiture de fraises. Oui. Tu vas sortir un truc de mangue comme ça. Quoi? T'aimes pas la mangue? Oui, c'est bon. Ça a l'air de piquer de ouf. On va mettre un lasso dans ça.
Ça va? Mhm, En vrai, elle passe bien, hein. mhm. Elle est pas mauvaise, hein. Ouais, Tu fais une drôle de tête, Caro, quand même. ça va. Ah ouais? Oh la vache. Tu sais, je vais Hmm. avoir des trous dans l'estomac. Avec ça. Oh la vache. Oh, ça monte, hein. Tu es française, Ouais, d'origine, chinoise. tu habites en Belgique Ouais. et tu fais tous tes posts en anglais. J'y ai jamais pensé, je t'avoue, mais dit comme ça, c'est très drôle. Ouais, c'est vrai. Attends, j'essaie de... de digérer le... Ouais. En anglais, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça? Et voilà. Une raison particulière ou Alors, surtout pourquoi j'écris en anglais, parce que pourquoi je suis française et chinoise, je t'avoue, j'en sais rien. Ah, c'est la vie. Aller en Belgique pour le travail. En anglais, bah, tu vois, je me suis posé la question parce que j'ai une copine qui a écrit un blog, qui a fait son Instagram là-dessus, sur le thème du thé, entre autres, et la littérature. Et elle me disait, j'essaie de parler normalement sans baver. si t'es en galère, voilà, t'as du lait, t'as tout ce qu'il te faut là. Si tu veux, Je suis plutôt fière de moi, tu vois, d'arriver à tu manger veux ce rester, truc. tu veux rester. On va rester fière. Oh la vache. Bref, qu'est-ce que je disais? Tu disais une copine qui faisait blog sur le thé. Enfin, Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Ben, le pourquoi de l'anglais. Ah oui, et donc elle a écrit en anglais. Oh, en français, pardon. Et je me suis dit, mais du coup, tous ses followers, c'est que des Français, beaucoup de francophones. Et je me suis demandé, est-ce que... j'ai regardé hein, sur Internet, c'est quoi le mieux? Est-ce qu'il faut écrire en anglais? Il faut écrire en français? Bon, il n'y a pas photo, hein, si tu veux t'exporter. C'était un choix de t'exporter, de toucher une plus grosse Oui. communauté. Oui. Moi, je me suis dit, j'ai pas envie juste de me limiter aux francophones. Ton compte Insta t'a permis comme ça de pouvoir voyager et ouais. Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors, ouais, je dirais que c'est même une aventure plutôt exceptionnelle hein, que je vis. Enfin, moi, je trouve que c'est exceptionnel. Tu rencontres des gens de nulle part. Ouais. Tout ce que tu sais, c'est que vous avez une passion commune qui sont les jeux. Ouais. Voilà. Vous discutez, et puis à un moment, c'est bah viens, on joue ensemble. Ok. Ouais. Et là, tu te dis, je fais quoi? Je chiche ou je chiche pas? Eh Pourquoi ben, j'ai chiché. Et pour aller où? Je suis allée en Suisse. Chez, Donc t'as des Suisses comme ça, ils te contactent quoi via DM ou un truc ainsi on te dit... Non, alors ça c'est une Suisse que j'ai rencontrée à Essen, mais En Allemagne, ok. en Allemagne. Mais tout ce que j'ai fait, c'était juste, on a partagé une frite ensemble, c'est tout. C'était juste une follower. Même pas, Même même pas. pas. Non, en fait, non, je connaissais un couple d'influenceurs suisses aussi. Donc eux, ils écrivent en allemand. Et on s'est rencontrés à Essen. On s'est juste dit salut, voilà. Et il m'a présenté à son groupe d'amis. Et dans ce groupe d'amis, il y avait cette femme suisse et son mari qui étaient là. Et puis on s'est suivis sur les réseaux sociaux. Et puis à un moment, elle me dit viens jouer avec nous, quoi. Et parce que j'avais montré un de ses posts, elle a un grenier déjà très grand, enfin tout un étage d'immeuble, mansardé, avec des calax partout, voilà, des calax partout, remplis de jeux. C'est la plus grande ludothèque que j'ai jamais vue. J'ai de parfaits inconnus. C'est parfait inconnu comme ça, ils t'ont dit viens. Et... Ouais. Fameux. Ouais, ça. Et puis une deuxième histoire, c'est un influenceur là, beaucoup allemand que j'ai rencontré à Cannes, au festival de Cannes. Et en fait, Ouais. il a un frère là-bas. Il a un frère à Cannes. Il a un frère à Cannes. Mhm. Les deux sont chinois. Donc un chinois allemand, un chinois français. Mais ils ont frère, mais ça va. Avec une chinoise franco-belge. Bah. Exact. Du coup, on a fait tout le festival ensemble et c'était très chouette. J'avais l'impression d'être en famille. C'était très rigolo avec deux grands frères. C'était vraiment très chouette. Et, Les deux gardes du corps. ouais, mais c'était super parce que du coup, j'avais des amis avec qui je jouais pendant le festival. Et après, on a gardé contact forcément. Et on s'est dit, c'était l'été dernier,
Je suis allée les voir, on est allé à Munich. Donc le frère de Cannes, moi, et on est allé chez l'autre frangin à Munich et on a passé 7 jours à jouer comme des porcs, à des jeux de société, des gros jeux de société, à faire Munich en vélo. C'était très beau l'été et ça c'est trop cool, quoi. Enfin tout ça avec Instagram. Je me dis, c'est exceptionnel. Oui, quand oui, même. c'est fou parce qu'il faut le faire quand même, quoi, C'est de, fou. de dire Mais ah c'est bah allez. cool. C'est Enfin, trop cool. ouais, c'est excellent. Ouais. Alors tu n'es pas qu'Instagrammeuse non plus. Tu Ouais. fais du Twitch. Ouais, j'avais oublié ça. Alors tu oublies ton activité hebdomadaire en fait. Parce que Ouais. c'est toutes les semaines que tu es sur Twitch. Ouais. Tu peux expliquer un petit peu le truc? Comment ça s'appelle? Alors, ça s'appelle Tomorrow Board Games Club. Ouais. C'est un genre de talk show un peu chill comme ça, où Ouais. tu discutes autour des jeux. Moi, je suis co-host, je ne suis pas le host principal. Le host principal, c'est Patrick Macmillan. Ouais. Et il m'a invité, au début, je suis arrivée en tant que guest. C'était lui et Full Panda, Quentin. Ouais, Quentin, ouais, qui, de Ludo Social. Ludo Social, voilà, qui animait l'émission. Moi, j'ai arrivé en tant que guest, et puis ils m'ont dit plusieurs fois si tu veux revenir. Et puis ils m'ont proposé de faire une émission plutôt récurrente sur les Kickstarter, donc on a commencé comme ça. Et au début, c'était YouTube. C'était enregistrer, monter et aller sur YouTube. Ok. Et à un moment, je leur ai dit, faire ça de manière hebdomadaire, en plus, tu vois, faut beaucoup préparer. Je sais qu'il y a des choses qui vont être coupées au montage. Et finalement, je me suis dit, je suis pas sûre que ce soit vraiment fait pour moi, parce que ça m'amuse pas tant. Ok. C'était sympa, hein, découvrir des trucs, mais ça m'amuse pas tant. Et on a essayé, ils ont activé un moment le live YouTube où tu avais le chat. Ouais. Et là, j'aurais dit, les gars, je trouve ça vachement plus sympa. Les gens qui nous regardent, ils sont bien rigolos. Il y a de l'interaction, il y a de la réaction surtout. Ouais, toi, tu t'occupes du chat, enfin, tu modères le chat. Je modère le chat, j'aime beaucoup modérer le chat. Et je peux lancer des crasses à Pat, sans qu'il Pat, il raconte du... Enfin, bref. Et je leur ai proposé de passer sur Twitch. Ok. Et du coup, comme ça, de YouTube, on est passé sur Twitch. Et même pour eux, ils ont admis que c'était bien plus rigolo comme ça. Plus à l'aise pour vous? Plus à l'aise, on est archi spontané. Donc, c'est-à-dire, moi, je me connecte 5 minutes en avance. Et on parle. Après, Pat, il a la babute. Hein, mais... Ah oui, il aime bien parler. Voilà. Pat, oui, j'avoue. Mais ouais, je fais ça toutes les semaines. Ça fait plus d'1 an, je crois. Et de temps en temps, vous avez des guests aussi. Et on a, le principe, c'est d'avoir un guest à chaque émission. À chaque émission, ouais. Il y a un thème, on fait deviner 5 jeux Par rapport au thème. Au chat, ouais, par rapport au thème. Mhm. Par exemple, 5 jeux, je sais pas moi, deck building, 5 jeux sur le thème de la nature, 5 jeux pour manger une raclette, ou enfin, des thèmes un peu what the fuck comme ça, c'est rigolo. Et souvent un guest qui vient donner ses suggestions, et puis le chat qui est là pour deviner. On balance des indices un peu pourris comme ça, il doit deviner. C'est très rigolo. Et franchement, j'aime bien. Je me tape des fous rires. Et ça, c'est diffusé quand, ça, en C'est général? le lundi soir, entre 20h, des fois ça commence à 20h30, des fois 21h, ça dépend du guest qui arrive souvent. Des fois on décale un petit peu pour qu'on soit plus à l'aise. Mais sinon, c'est le lundi soir. Je crois qu'il y a un petit pouls pimenté qui vient de passer de l'autre côté de ma gorge. Ok. Ce que je ferai, c'est que je mettrai dans la description de la vidéo Ah ouais, c'est gentil. le lien vers la chaîne Twitch, vers tes réseaux aussi en même temps. Ainsi, ceux qui aimeraient bien venir Ouais. commenter. On dirait des chips au poivre. Ouais, Je me trompe, comme ouais. ça, au visuel, comme ça, on dirait, allez, tu sais, les chips bolognaises ou les ketchup de Chine, tu vois. Ouais, il y a des petits Mais- trucs rouges quand même. Hein. Ouais, il y a des petits points rouges comme ça, mais vas-y. Vas-y, Franco. Ouais, ça pique. C'est que ça monte d'un coup, c'est ça? Oui, ça monte d'un coup. La vache. J'arrive Ça même va pas à finir mon bol, ouais. Oui. Je vais éviter de manger d'un coup, je me disais. Ça fait beaucoup de... Dans ces chips, il y a de la poudre de piment, le Carolina Reaper, qui est un des piments les plus puissants.
Et si tu as cette sensation comme ça de lame de rasoir dans la gorge, Ouais, c'est que c'est le piment qui fait effet. ouais, je vois ça. Ah bah, le challenge c'est de finir son bol, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, le challenge, c'est de finir le bol. Ah vache. Tu vas à Cannes cette année? Ouais, Ouais. Tu y vas de quand à quand? jeudi soir à dimanche. Tu vas à la cérémonie? Oh, Ouais, non, je regarderai la retranscription. Normalement, là, il y a justement l'émission de TBC, Tomorrow Board Games Club, qui va discuter de ça. les années précédentes, que ce soit à Cannes ou à Seine, on a parfois eu pas mal de polémiques sur les réseaux sociaux sur le choix des jeux par rapport à leur catégorie. Ouais. Ouais. Pour cette année. Ouais, moi aussi je fais. C'est ton jeu, hein. Ah mais ouais, mais Karma. le Carolina Reaper quand il fait effet celui-là, mais je le redoute à chaque fois et là je le sens. Il y a genre l'année dernière à Essen, il y a un truc qui a fait couler pas mal d'encre numérique, c'est Ouais. que dans la catégorie connaisseurs, Ouais. ils avaient mis Challengers Ouais. au même rang que Iki. Le grand écart. Le grand écart. Alors, perso, je peux comprendre la sélection de chacun des jeux parce qu'ils apportent quelque chose de différent. Maintenant, le type de jeu, est-ce que pour toi, c'est complètement cohérent et logique d'avoir ce genre de choix dans une catégorie? Ouais. Ben, en fait, la difficulté pour ceux qui voient les labels, c'est que, enfin, les labels, les prix, enfin, je sais pas comment vous appelez ça, mais les catégories sont pas très bien Tu définies. veux un peu de lait? Je veux bien. Vas-y. Du lait? Ouais, tu veux du lait ou tu veux... Non, je veux pas de lait. Tu veux... Ah, je veux bien essayer ton yaourt. Ouais. Ah tiens, il est super bon. Je sais pas, une Une cuillère. cuillère. Une cuillère. Arthur! Arthur, cuillère. On va quand même prendre un peu de lait, moi. Ah. C'est... Hmm. Ça calme, hein? Ça marche, hein, le yaourt. Ah, bah oui. Ça calme ça. Ça calme beaucoup. Ouais, c'est bien. Ah. Oh la vache. Le problème avec les labels, quand les gens le regardent, c'est... Bah, les catégories sont pas très bien définies. C'est quoi un jeu expert? C'est quoi un jeu initié? C'est quoi, etc., etc. Donc, je trouve que alors, soit il y a le débat de est-ce qu'on ferait pas comme les Oscars, c'est-à-dire tu as des prix pour vraiment chaque truc. J'imagine hein, le deck building, la pose ouvrier, la mairie trash, tu vois ce genre de catégorie. Je dis n'importe quoi. Hein. Ou alors tu peux peut-être mesurer la complexité d'un jeu et dire que si c'est très complexe, là on part dans de l'expert, il faut définir de quoi à quoi c'est Oui, complexe. tu mesures comment la complexité du jeu? Alors ça c'est une très bonne question, alors j'en sais rien, mais par exemple, je crois que c'est à l'appréciation ça doit être à l'appréciation du jury et par exemple, moi pour mesurer, enfin quand je dois me rendre compte de la complexité d'un jeu, je vais regarder sur BGG. Mettez-nous dans les commentaires un petit peu, pour vous c'est quoi? Comment vous allez mesurer la complexité d'un jeu? Pourquoi c'est quoi pour vous un jeu complexe, un jeu simple? Voilà. Quels sont les critères que vous allez regarder pour définir la complexité d'un jeu? Mais pour revenir à ton exemple Challenger Iki, finalement c'est quoi la catégorie initiée? C'est ça la catégorie la plus floue? Donc là c'était pour la catégorie Kenner. Kennerspiel, ouais. Kenner, donc je crois que ça veut dire pour jeu connaisseur. Donc ouais. ils ont trois catégories, je pense. Donc ils ont le Spiel qui est le jeu pour monsieur et madame tout le monde, le truc le plus familial faire, ou qui va me procurer la meilleure expérience ludique, à mon avis, je pense. Ils ont la catégorie enfant et ils ont la catégorie connaisseur. Donc je suppose que là-dedans ils englobent toutes les personnes qui ont déjà un bon pied dans le jeu de société, qui ont déjà construit leur ludothèque en fonction de leur goût. Ouais. Mais c'est trop vaste. Oui, moi personnellement, j'ai trouvé l'écart extrêmement large où je peux comprendre hein, parce que Challengers, bon, je vais vulgariser un petit peu, ne m'en veuillez pas, mais
tu prends le jeu bataille quand on est enfant et tu rajoutes une couche de deck building dessus. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est un truc qu'on n'avait encore jamais vu dans l'univers ludique que nous connaissons. Oui, pour ça, il est super original. Ouais. Puis la mécanique de Iki, faire le tour des échoppes et tout comme ça, la mécanique, c'est aussi un truc à part. Il y a que dans les postes d'ouvriers traditionnels où tu mélanges, déclenches l'action. Ah, elle est bloquée pour toi, je t'ai volé ta ressource. Voilà. Donc voilà, ça, tous les ans, on va retrouver ce genre de jeu. Bah, pour Iki, on trouve une mécanique encore un peu différente. Donc ça, je peux comprendre. Mais maintenant... la complexité. C'est pour pas, moi, le joueur de Challenger, tu ne vas pas le mettre sur du Iki, quoi. Non, clairement. Enfin, et donc, si tu attribues un label comme ça, oui, je pense que tu perds un peu. J'imagine que la cible, c'est le destinataire qui tu montres ce label. Tu vas te dire, mais c'est quoi ça? Tu vois, ça c'est facile, ça c'est peut-être pas encore à ma portée ou quelque chose comme ça, je sais pas. Alors, dans la catégorie As d'or, donc là vraiment Oui. pour monsieur et madame tout le monde, donc vraiment le jeu le plus familial possible qui va donner une bonne expérience, on a Trio de chez Cocktail Games. Ouais. 10e nomination, les gars. Ouais. Darwin, Ouais. jeu Darwin, Ouais. et Perfect Words. Ouais. Tu as déjà joué Oui. au 3? Oui, j'ai joué au 3. Ouais. Ouais. Ce que je trouve assez étonnant, c'est que. Après, je trouve qu'il le mérite. Hein. Le jeu de Darwin. Oui. Et ça apprend un petit peu une autre mécanique, un peu plus expert, mais simplifiée. Oui, c'est le jeu comme ça, avec le grand livre ça. comme ça, où tu viens compléter les cases. C'est C'est ça. ça. Oui, C'est ça. Et du coup, je trouve que c'est plutôt chouette parce que c'est un bon apprentissage quoi, pour des jeux un peu plus experts. Je trouve que ça ouvre un peu la voie. Perfect World, c'est beaucoup de... C'est un peu du mot fléché, un peu... Voilà, c'est des jeux de mots. Trio, ça j'en ai enchaîné quelques parties en famille, ça... Ça marche bien. Ça marche bien, ça marche super bien. Dans la catégorie enfant, on a Super Miaou, Maurice le Dodo et mon Puzzle Aventure. Ouais. Alors, mon puzzle aventure, donc c'est un puzzle. Donc, en fait, tu reçois t'as une grosse boîte de puzzle. Ouais. Tu dois faire le puzzle d'abord. Ok. Et ensuite, donc tu as une belle image. Non et puis ensuite, tu as une sorte d'enquête à faire là-dessus, un petit parcours. Et puis, quand tu dois décrocher la petite pièce qui va bien, lire le texte derrière et continuer ton aventure comme ça. Par exemple, va chercher ça c'est original. C'est original. Super Miaou, c'est plutôt du deck building pour enfants. Ok. Donc c'est trop bien. Ça t'apprend à peut-être à mettre quelque chose dans la défausse, enfin voilà, avec d'autres mots. J'ai pas joué, hein, mais j'en ai entendu parler. Et le dodo. Oui, avec une machine à laver. Oui, c'est ça. C'est ça. Le dodo, j'y ai pas joué. Tu n'as pas joué? Non. En fait, c'est un coop. Et là, tu vas utiliser la boîte pour faire un espace en hauteur. Et il y a un toboggan. Ah. Et donc, tu as un dodo, l'oiseau de l'île Maurice, qui doit protéger ses œufs parce qu'il y a un aventurier qui vient. Il a tout un parcours à faire de dalles colorées. Pardon. Et tu vas choisir un œuf sur l'île de Maurice. Et après, tu vas faire glisser Maurice sur son toboggan. Ok. Voilà. Et l'œuf, soit s'il reste sur Maurice, c'est bon. S'il tombe de Maurice, soit il tombe et il est toujours entier, parfait. Ou alors il va se casser. S'il se casse, l'aventurier va avancer sur la prochaine case de la couleur de l'œuf. S'il est toujours entier, tu vas mettre l'œuf dans un buisson, et donc tu as des emplacements sur les buissons, et dès que tu as complété un buisson, tu vas faire reculer l'aventurier. Donc un petit jeu comme ça de jauge et coopératif. Ah, maintenant la catégorie initiée. On a Cat in the Box, Faraway, et Ayla et l'éclat de la montagne. Ouais. Eh ben, je trouve que c'est plutôt un bon choix. Alors, j'ai pas joué à Elia, par contre. J'ai joué à Faraway. Et c'était quoi l'autre? Cat in the Box. Cat in the Box. J'ai joué à ces deux-là. Cat in the Box, petit jeu de pli, avec une subtilité, c'est que tu as un plateau central, avec des chiffres.
Et tu dois, alors je sais plus, essayer de faire en sorte de scorer un maximum en ayant pas mal de jetons regroupés en endroit. Tu vois. Donc Ouais. tu as des chiffres qui se regroupent. Et si tu arrives à faire la plus grande zone de tes propres pierres, tu arrives à scorer des points. Et pour C'est ça, des multiplicateurs? c'est des multiplicateurs. Mais alors, Ok. il faut que tu puisses gagner ton pari. C'est-à-dire, je vais gagner tant de plis à ce tour-ci, et du coup, je peux. Ah, donc tu dois parier avant? Ouais. Mais très sympa. Franchement, c'est des parties rapides, c'est très sympa. Et là, ça me dit absolument rien. Enfin, oui, j'ai déjà vu passer, mais je Ouais. n'ai pas. Celui-là, je ne l'ai pas fait. Ça, vraiment, je ne l'ai pas fait non plus. Mais alors, Far Away, une pépite. Franchement. Oui, Faroé, ça je l'ai fait et je trouve qu'il est hors cerveau, quelque chose de phénoménal. Oui, alors que c'est Parce- tout simple. Ah oui, 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 enfin, c'est tout simple. En fait, on va devoir aligner 10 cartes Ouais. qui vont scorer entre elles par rapport à leur position. Mais on va jouer une carte qui sera la dernière à être scorée. Donc, les conditions de scoring qui sont dessus vont dépendre de ce qu'on va mettre Ouais. avant. Après, ouais. Avant, pardon. Avant. Avant, mais, avant. mais les cartes qui sont avant, on les pose après. Ouais. Donc, on va devoir anticiper. Enfin, c'est voilà. C'est vrai qu'on va construire ces cartes comme ça et après, on va scorer dans l'autre sens. C'est assez hors cerveau. Moi, j'ai vraiment, vraiment bien apprécié celui-là. J'ai bien aimé. Ouais. Et dans la catégorie expert, je n'en ai fait aucun. Je n'ai pas. Moi, j'en ai fait qu'un. Donc, il y a la Familia, White Castle, encore un jeu de Darwin, mais là, c'est le Darwin's Journey. Le Darwin méchant. Le Darwin méchant. Donc, alors, le Familia, c'est du 2 contre 2. Et ça se joue qu'à 4, du coup. Et Il se joue que à 4. Il se joue que à 4. Ok. Et c'est du 2 contre 2. Et ça implique du bluff. Ah, donc je Euh, comprends sa sélection du coup. Ouais. Château Blanc, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Cathédrale Rouge. Oui. D'ailleurs, c'est les mêmes auteurs, il me semble. Et Darwin, c'est un jeu de pose d'ouvriers. Enfin voilà, tu as une gestion, tu as une piste, et puis avec ça, tu vas chercher des choses et scorer des objectifs. Ah, plutôt classique. Plutôt classique. Classique expert, je dirais. Classique expert. Ok. Ouais. Ton pronostic? Moi, j'espère que Faroe gagne. Donc en initié Faroé, ok. En initié Faroe. En enfant, Super Miaou, Dodo ou Puzzle? Ils ont tous les trois leur intérêt. Alors Dodo, ça a l'air très ludique. Super Miaou, ça prend le deck building. Et le puzzle, c'est une petite histoire, mais autrement. De cœur, je dirais le puzzle. Mais, Le puzzle. En expert, en Familia, White Castle, Darwin. La Familia a l'air très originale. Ok. Ouais, si tu me dis que c'est un 2 contre 2, Et tu dois discuter ta stratégie devant. devant les autres. T'es pas supposé aller te cacher à chaque fois. Ouais, que... donc et donc la partie de bluff se joue pendant le. Ah oui, oui, La probablement. ok. Oui. C'est parce qu'il y a des cartes cachées et puis tu dois décider de ton action avec ton coéquipier, quoi. Et pour l'As d'or, Oh, alors, j'en sais rien. trio, l'autre Darwin, Perfect World. Je vais dire Darwin. Darwin. ok. Ouais. Donc tu dirais Darwin, Puzzle, Faroé et Familia. Ouais. Je pense que j'avais fait une fois une story en mettant mes favoris. Moi c'était trio. Toi, t'as adoré. Oh, il y a Ah, beaucoup de gens qui aiment Ah ce bon, trio, oui, moi hein. trio, oui, on fait une partie de trio, je signe tout de suite. Ok. Franchement, oui, moi j'aime. Voilà. Je suis pas très jeu d'ambiance. Ok, mais pourtant. Je suis pas très joueur. Enfin, j'en ai tellement fait des jeux d'ambiance que Ouais. moi. Par contre, animer un jeu d'ambiance, pas de souci. Commencer. Voilà, au boulot, il y a souvent les élèves qui disent on fait un loup-garou. Machin. Donc maintenant, je lui mets un petit peu de côté pour qu'il leur faire découvrir des autres trucs. Mais je préfère moi animer le loup-garou que de le faire. Quoi. Donc, mais trio. Ah ouais, moi trio, ouais. Trio. Maurice le dodo, j'ai vraiment bien apprécié. Faroé, lui, m'a tordu le cerveau et donc ça fait. Ouais, on est d'accord pour Faroé, ouais. Je ne sais plus ce que j'avais mis pour la catégorie expert. Je pense que j'avais mis Darwin. Mais ce que tu m'as expliqué de la Familia m'intrigue. Un jeu que à 4, en 2 contre 2, avec du bluff, à discuter de ta strat devant les autres. Je dirais ça. Donc, C'est original. c'est original. Ouais. C'est original.
Donc Trio, Maurice, le Dodo, Faroé et La Familia. Par rapport à cette sélection, tu la trouves beaucoup plus logique par rapport aux autres années, par rapport à Essen de l'année dernière? Ouais. Hein. Ouais, hein. Oui, j'ai l'impression qu'on est un peu plus... On est un peu plus raccord avec un peu plus raccord. Et je comprends finalement leur sélection parce que, comme disait un des jurys, ils doivent en choisir que 3. Il n'y en a que 3 il y en a que 3 par catégorie. Hein, et ils en testent, je ne sais pas. Je ne sais plus combien ils en testent. Si on croise des membres du jury, on leur demandera. Mais c'est sur l'année. Oui, c'est sur l'année. Hein. Et ils passent des heures à débattre. Ouais. Et en fait, ils s'inscrivent les jeux sur lesquels ils ont joué dans un tableur. Et puis, ils vont voter ensuite ceux sur lesquels ils ont joué. Et puis voilà. Non, franchement, ils font un taf de malade pour proposer cette sélection. Et franchement, merci à vous, les gars. Bien. T'as survécu? Bah, ça va. Ça Merci va le yaourt. Je ne sais pas si j'arriverai à le finir, mais... T'as la fraise. Ça va, hein? Ça va. C'était laquelle t'as préférée là-dedans? La bleue. J'ai 2 petites choses pour toi. Oh. Ben, comme tu as été jusqu'au bout, tu as droit à ton t-shirt Hot Game. Yeah. Hop. Je vais pouvoir torturer les gens. Je suis devenue un de tes sbires. T'es devenu un de mes sbires. Je suis devenue un de tes... Je suis en train de cacher le micro. Je suis devenue un de tes sbires. Je vais pouvoir me faire manger des trucs piquants aux autres. Donc, avant de commencer, on a fait une petite photo. Yeah. Mais tu vas mettre un petit mot dessus avec le stylo. C'est joli, hein? Le petit fond derrière. Voilà. Je signe. Je vais mettre là. Hein. Voilà. Tu as mis quoi? Ça pique. Ça pique. J'ai mis ça pique. Pardon, j'ai fait un petit cœur à ton espace. Mais c'est pas grave. Oh. Bah ouais, t'as bavé. Bah oui, j'ai bavé. Merci, premier Kobe. Allez. S'il te plaît. Merci beaucoup. Petite photo souvenir. Merci. Merci énormément pour ta venue, pour ton soutien, pour ton courage. Merci. J'efface la partie bavée. Oui. Et merci à vous d'avoir regardé. J'ai survécu. J'ai survécu. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, voilà, pour faire tourner un petit peu. Suivez la copine geek. Je vous mettrai dans la description de la vidéo donc, ton Insta principalement, ton Facebook. Tu fais Facebook aussi ou beaucoup moins? Ça, c'est le même contenu. C'est le même contenu? Ouais, c'est pour les gens qui veulent pas aller sur Instagram et qui sont restés sur Facebook. Threads, tu utilises? Non. Non. C'est encore un truc nouveau, ça. Ah ouais, c'est le Twitter. Chazine. c'est le Twitter de chez Insta. Voilà. Ah ouais, non. Et évidemment le Twitch du Tomorrow Games Board Game Club, ouais. Board Game Club, où vous pouvez retrouver Pat et Caro tous les lundis. À quelle heure? 20h30. À 20h30. Un Twitch, talk show sur les jeux de société. Et n'hésitez pas à lui laisser des petits commentaires. C'est très interactif. Faut pas hésiter à venir. Allez, bonjour à tous!